Jeudi et lundi 7 octobre 2024 là, il marqué reprise des drapeaux judiciaires dans le pays d'Haïti pour l'année 2024-2025 dans la juridiction Fort Liberté, cérémonie officielle pour l'ouverture là, lui-même a déroulé dans le tribunal civil là qui trouvait dans Fort Liberté. Nous allons permettre de suivre comment la cérémonie ça lui-même l'a déroulé. Côté gagné, représentant en plus secteur au niveau du département qui est présent pour participer dans la cérémonie officielle. C'est là. Pratiquer la justice veut dire respecter les droits du peuple et les lois de la République. Pratiquer la justice veut dire protéger les plus vulnérables. Protéger la justice veut dire juger les conflits et sanctionner les comportements interdits. Pratiquer la justice veut dire protéger la vie en société, car la justice est une dette de l'État envers le natif et envers également les allochtones. Pratiquer la justice veut dire chercher la paix, la sécurité du peuple et le permettre de connaître la joie, le bonheur de la nature. Pratiquer la justice veut dire donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En termes de perspective pour l'année judiciaire 2024-2025, le décanat entend améliorer, entend collaborer avec le parquet de Fort Liberté pour la bonne cause de la justice, car sans harmonie, sans main dans la main, on sera tous œuvrés à l'échec. Il entend motiver le personnel pour prendre l'audience sans qu'il soit nécessaire d'appeler personne au téléphone. Que les audiences commencent à 10 heures exactement. Que les droits des détenus soient respectés. Que les assises soient organisées au printemps de l'année 2000, au printemps de cette année judiciaire et à la fin du mois de mai 2025. Je vais m'adresser humblement aux collègues parquetiers, mes substituts, afin de leur demander de mesurer et de limiter le nombre de mandats d'années émis. Car la loi leur donne des limites énormes en cette matière, en précisant clairement qu'ils peuvent émettre des mandats d'amener seulement pour des cas de flagrant délit. Mes très chers collègues, cessez d'émettre des mandats d'amener, je le répète, en vertu, en voilà, sous les fallacieux prétextes d'abus de confiance et d'escroquerie. Et à rappeler que l'escroquerie est un délit civil. Les distingués juges de paix ici présents, auxiliaires du commissaire du gouvernement, vous êtes priés de limiter vos arrestations très souvent pour des raisons superflues, non fondées et injustifiées. Il y a lieu en outre de m'adresser au directeur départemental du Nord-Est de la PNH pour lui demander de passer des instructions aux différents responsables des commissariats de police en vue de discontinuer les arrestations pour des cas infondés et non justifiés, question de lutter contre le fléau de la détention préventive prolongée. Enfin, en cette circonstance spéciale et à ma qualité de chef du parquet, je souhaite à vous toutes et à vous tous bonne reprise des activités judiciaires et fructueuse année judiciaire 2024-2025. Et du coup, je demande aux acteurs impliqués, chacun en ce qui le concerne, d'assumer pleinement les responsabilités avec le sens du devoir pour la distribution tout au plus de ce service public qu'est la justice et également pour l'intensification de la lutte contre
la détention préventive prolongée. Le barreau, tout juste de perdre son secrétaire général l'année dernière, à Paris. Il était là avec nous. Le barreau prend acte des différents discours, soit du royaume, soit du commissaire du gouvernement. Et que la poursuite des bandits, des malfroids, n'a été mentionnée dans leur discours. Le barreau veut dire pour le tribunal tout entier. Nous sommes assoiffés d'attendre que tous les acteurs impliqués, de près ou de loin, soient arrêtés, jugés et condamnés, car cet acte nous révolte. Le barreau prend acte aussi que le doyen vient de dire que les audiences doivent commencer dès 10 heures. Mais il n'a pas dit dès 10 heures, mais de préférence à 10 heures. Nous attendons et nous sommes là comme vigiles pour voir est-ce qu'effectivement les audiences allaient commencer à 10 heures. Le barreau souffre du renouvellement des mandats de certains juges au TPI des Fort-Liberté. Car deux juges d'instruction ne peuvent à eux seuls instruire toutes les affaires découlant de cette juridiction. Nous attendons la promotion des différents juges et le renouvellement du mandat de la juge Margaret T. Georges. Le barreau cette année souffre de la cicatrice toujours de Maître Atis Remy. C'est la raison pour laquelle que les élections n'ont pas eu lieu au mois de septembre. Et nous allons nous organiser au plus bref délai pour qu'au printemps même de cette année judiciaire, le barreau soit reconstitué. Nous voulons dire aux autres qui voulaient discréditer le barreau de Fort-Liberté. Le barreau de Fort-Liberté est un flambeau allumé en plein midi. Personne ne peut pas l'éteindre. Oui, personne ne peut pas l'éteindre. Le barreau reste debout. Nous comptons cette année sur la participation des juges de paix dans leur affaire, qu'ils respectent la loi, le temps de flagrance, le temps de garde à vue. Nous voulons rappeler aux différents représentants du ministère public, lorsque vous arrêtez pour le juge, il faut envoyer les dossiers soit au correctionnel par citation directe, soit au cabinet. Le barreau de Fort-Liberté prend acte des différentes promesses, soit du doyen, soit du commissaire du gouvernement. Nous restons en bon vigile pour voir est-ce que l'année prochaine, les mêmes discours, dans les mêmes circonstances, qu'est-ce qu'ils vont produire. Sur ce, nous croyons avoir dit.